Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur OM Flash News donc pour ce débriefing du match Marseille-Metz. Donc score final 0-0, c'est pas le score qu'on attendait quand on vous dit Marseille-Metz 3e contre 19e devant 61 000 supporters. Tu te dis normalement tu vas les éclater, tu vas gagner 3-4-0. Eh ben non, avec l'OM ça se passe pas comme ça cette année. Chose qui était quand même assez prévisible quand tu vois le 11 de départ que te propose Dezio Sampaoli là. Donc quand tu vois que tu as Enrique titulaire, quand tu vois que tu as un Gerson, quand tu vois qu'il manque un Camara qui est suspendu et que tu vois qu'il te met pas en plus Rongier, tu te dis ce soir ça risque d'être compliqué. En effet, on a pu se rendre compte que Enrique, il était toujours aussi mauvais et restera toujours mauvais. Donc à un moment donné, qu'on arrête de me dire que ce joueur, il faut lui laisser du temps de jeu, il faut lui laisser ci, il faut lui laisser là. Il n'a pas le niveau de jouer à l'Olympique de Marseille. Point barre. Pour moi, les mecs qui me disent et si et ça, tu es toujours en train de le critiquer, il est pas bon. C'est soit vous regardez jamais les matchs de l'OM, ou soit les amis, vous comprenez rien au ballon. Parce que Enrique, celui qui suit un peu l'Olympique de Marseille, il sait très bien qu'il n'a pas le niveau de jouer à l'OM. L'autre cas, c'est Gerson. Alors Gerson, mes amis, alors lui, jusqu'à présent, je reste un peu modéré sur lui, mais je me rends compte de plus en plus, malheureusement, je commence à me ranger dans le camp de ceux qui se posent des questions sur ce joueur. Il apporte rien à l'Olympique de Marseille. J'arrive à me demander, ce mec-là, comment il peut être sélectionné en équipe du Brésil. Donc il va falloir m'expliquer. Le cas de Gerson, ça devient une énigme, mais une énigme qui nous a quand même coûté cher et qui n'apporte rien à l'Olympique de Marseille. Donc quand tu vois cette compo, tu te dis, putain, tu vas jouer à 9 contre 11 dès le début. Ensuite, tu as Camara qui est suspendu, et on se permet de ne pas faire jouer Rongier. Donc Rongier, Guendouzi, tu sais quand même avec Camara, bon Camara il n'aurait pas pu jouer parce qu'il était suspendu, c'est quand même la grosse ossature du milieu de terrain, et tu te permets de mettre que Guendouzi qui est sans ses deux compères, il est quand même paumé, hein, d'accord? Après tu mets Mandanda dans les cages à la place de Lopez, bon je vais pas le critiquer, il a fait son match Mandanda, voilà, donc point barre, tu déstabilises encore l'équipe parce que sous l'excuse que tu as eu le match de jeudi, tu joues 48 heures après, tu joues à 13 heures. Longaria, tu fais un message comme quoi on a joué à 13 heures, c'est un scandale. Oh mais mec, les gars, on a joué contre le FC Metz, on n'a pas joué contre Chelsea, on n'a pas joué contre Liverpool. Donc si tu es incapable, même à 48 heures derrière le match de la Lazio, à battre à domicile devant 61 000 personnes, le Football Club de Metz, tu poses-toi des questions. Pose-toi des questions. Arrêtez de me dire qu'ils sont fatigués. Tout à l'heure, sur l'après-match de l'OM Flash News, il y a un auditeur qui a dit « Oh les gars, arrêtez avec l'excuse de la fatigue. » Il n'a pas tort. Le mec, il a dit « Un joueur de tennis, quand il fait un Open, que ce soit Wimbledon, l'US Open ou Roland Garros, le mec, il joue toutes les 48 heures. Et le mec, il se fait des matchs en 5-7. Il va jouer 4 heures le lundi, il va jouer 4 heures le mercredi, il va jouer 4 heures le vendredi. Et le mec, là, on ne dit pas qu'il est fatigué. Alors arrêtez, s'il vous plaît. C'est des joueurs professionnels. Donc arrêtons de mettre ça sur la fatigue. Voilà. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on a un groupe qui n'est pas homogène en termes de qualité. C'est-à-dire, tu as ton 11 titulaire, tu as ton ossature. Et derrière, sur le banc, il y a trop d'écart de niveau entre les postes. Donc voilà où il est le problème. C'est que Sampaoli, voilà, on le critique, mais si peut-être il avait 22 joueurs d'un niveau assez homogène, peut-être que ça serait un peu mieux. Hein, n'oubliez pas que les années qu'on a passées avec Villas-Boas, quand on regardait ses matchs, qu'on se faisait chier parce qu'il jouait de longue en défense. N'oubliez pas les années Elibop où on se cassait, où on se faisait chier. Même quand Didier Deschamps il a été champion, il a été critiqué parce qu'on s'emmerdait, l'OM proposait pas du beau jeu. Là, on a quand même un Sampaoli qui, depuis qu'il est là, faut pas dire le contraire, on se régale un peu plus quand on regarde l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc ce soir, c'est vraiment une contre-performance. On perd 2 points. On perd 2 points parce que normalement, le FC Metz, c'était une victoire qui devait être assurée, surtout à 11 contre 10 en plus. Là, dans 15 jours, on joue à Lyon. Ça va être compliqué. Si tu perds à Lyon, tu vas te faire décrocher du wagon qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc voilà les amis, donc remettez-vous un peu dans le rang là parce qu'on est en train
de dévier. Donc on va toujours rester positif, mais je crois qu'il y a quand même des joueurs qui n'ont plus rien à faire sur ce 11 olympien. Enrique le premier, j'espère qu'on ne va plus le voir, parce qu'il n'a pas le niveau. Ce joueur-là a tout juste le niveau de la Ligue 2. Voilà, c'est malheureux à dire, mais il a tout juste le niveau de la Ligue 2. Et encore, je suis gentil. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine. Et à bientôt. Ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.